Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue au journal de 19h. Tout d'abord, la une de cette édition. En marge de la célébration officielle de la fête nationale qui s'est déroulée à Gawa, les populations de plusieurs régions ont également marqué d'une pierre blanche cette journée du 11 décembre. Elles ont célébré aux côtés de leurs autorités locales le 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina. C'est là l'unique titre de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bonne fête de l'indépendance. C'est Yako qui a eu l'honneur d'abriter les festivités du 11 décembre 2017 pour le compte de la région du Nord. La population n'a pas marchandé sa participation et les temps forts étaient le traditionnel défilé civil et militaire, mais aussi des décorations. Le fil des événements avec Irénée Kiswentida Kabouré et Tounaba Chantal Sawadgo. National entonné au son de la fanfare, une revue de troupes faite par le gouverneur et c'est parti pour la célébration régionale du 57e anniversaire de l'indépendance ici à Yako, cité de Naba Yelkoune. Dans son message, Hassan Sawadogo a invité tous les Burkinabés à s'approprier les valeurs culturelles du pays, socle d'un Burkina solidaire et harmonieux. La diversité culturelle est cette opportunité d'ouverture et de partage avec les autres peuples dans l'acceptation et le respect de la différence. Nos valeurs culturelles ont besoin d'être conjuguées avec une citoyenneté responsable pour le développement économique, social et culturel de notre pays. Autre temps fort de cette célébration, c'est la séance de décoration. C'est une invite à faire plus, à ne surtout pas baisser les bras. C'est un acte qui permet de savoir que ce qu'on fait est quand même reconnu. Donc pour moi c'est nécessaire. Sentiment de joie, ça vient donner un coup de pouce et beaucoup d'énergie pour pouvoir relever certains défis et faire mieux que ce qu'on a fait. Enfin, la partie la plus attendue, c'est le défilé civil, militaire et paramilitaire. Une parade qui a tenu toutes ses promesses. Et on n'a pas fini avec la célébration au niveau régional du 11 décembre. Les 57 ans de l'indépendance du Burkina ont été aussi célébrés dans la Sicile. Au moins 180 militaires et paramilitaires et plus de 300 civils ont marqué le pas à l'occasion de cette célébration. Des détails avec Kwale Nebié et Nathalie Sawadgo-Nabaloum. L'honneur revient à la province de la Sicile d'abriter les festivités marquant la fête nationale de la région du centre-ouest. Une fête qui connaît la participation des autorités administratives, coutumières, religieuses, mais aussi les fils et filles de la région. Une délégation de maires des communes de Tounou et de Goulou de la République sœur du Ghana est venue prendre part aux festivités. À cette 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le gouverneur invite la population à œuvrer au quotidien pour la cohésion sociale et la paix, seule condition pour relever le défi de la mise en œuvre du PNDS pour bâtir un Burkina prospère. La diversité des différentes ethnies, c'est ça qui fait notre force. Et nous devons nous donner la main pour bâtir ce pays-là. Sur le plan culturel, nous devons mettre ensemble nos forces, essayer de corriger nos faiblesses pour avancer dans la cohésion sociale et la paix. 73 fils et filles de la région ont vu leurs efforts récompensés par des distinctions honorifiques. C'est un honneur pour moi. Vraiment, je remercie ceux qui ont milité et ceux qui ont reconnu les efforts que nous sommes en train de fournir. Je remercie beaucoup le Seigneur pour m'avoir fait l'honneur de cette distinction. Et je remercie mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont vraiment jugé digne de cette distinction honorifique. Le dernier acte de la cérémonie est la grande parade militaire et civile. Au total, 180 militaires et paramilitaires et environ 300 civils ont défilé. Rendez-vous est pris pour 2018 dans le Ziro. La fête de l'indépendance a également été célébrée à Dori. Discours et défilés civils et militaires ont bien sûr marqué cette commémoration. Plusieurs fils de la région ont été distingués. Yamba Nakulma et Seydouzan. Premier acte de cette célébration, l'exécution de l'hymne national et la revue des troupes.
La célébration de l'indépendance du Burkina Faso est un moment de souvenir et d'hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. C'est pourquoi un hommage est ici rendu aux soldats et civils tombés sur les champs de bataille pour la patrie au Burkina Faso et dans la région du Sahel en particulier. À ces moments où nous affrontons les menaces et attaques terroristes, je salue la mémoire de nos soldats tombés dans les différents champs de bataille pour la patrie ainsi que celle de tous les civils. À tous ceux qui ont risqué, qui risquent au quotidien leur vie pour défendre la patrie et défendre notre vivre ensemble dans cette guerre asymétrique qui nous est imposée, je réitère nos engagements et notre profond respect. Le second acte a consisté au cérémonial de décoration. 72 personnes ont reçu des médailles allant de l'ordre du mérite burkinabé à l'ordre national. Fadangourma n'est pas en marge de la célébration des 57 ans de l'indépendance du Burkina. Cette ville a accueilli les festivités du 11 décembre 2017 pour le compte de la région de l'Est. Population, autorités administratives, religieuses et coutumières ont marqué de leur présence cette fête nationale. Presley Tiemtore et Mahamadi Ouedraogo pour le compte rendu. La ville de Fadangourma vivre au rythme de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Une célébration au cours de laquelle le gouverneur de la région a invité toutes les communautés à une conjugaison des efforts pour venir à bout des maux qui freinent la mise en œuvre du référentiel de développement établi par le président du Faso. Ce 57e anniversaire est marqué aussi par la manifestation de pratiquement toutes les couches sociales au regard de leurs attentes. Alors l'appel que je lance aux populations, c'est que quels que soient les projets que nous mettrons en œuvre, il est nécessaire que nous puissions rester soudés et accompagner l'ensemble des acteurs de mise en œuvre pour que à la fin du PNDS, nous puissions effectivement être satisfaits. 90 agents issus des collectivités territoriales, de l'administration publique, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des opérateurs économiques, ont été distingués pour leur mérite au travail à l'Est. Cette médaille représente pour moi beaucoup de choses. Et je la dédie d'abord à mes plus proches collaborateurs, parce qu'il faut le reconnaître. Cette médaille est le résultat d'un travail de collaboration. Cette médaille va vraiment augmenter mon courage pour aller de l'avant et espérer avoir d'autres médailles. Et nous traduisons vraiment nos sincères remerciements. Et notre joie est incomparable. Le clou de la cérémonie a été marqué par le traditionnel défilé militaire, paramilitaire et civil. Un défilé qui a naturellement donné du beau à avoir à l'assistance. Autre sujet de ce journal, le marché de l'emploi vient d'enregistrer de nouvelles compétences. 95 agents de santé prêts à servir la population ont effectué leur sortie de fin d'études. Ils sont issus de 3 écoles privées de santé situées à Fada. Ils ont pris pour nom de baptême prodiguer des soins humanisés et rationnels. Presley Tiemtore et Chantal Ouedraogo. 95 nouvelles compétences pour renforcer l'offre de santé au Burkina Faso. Issus de 3 écoles privées de santé de Fada, ces lauréats s'engagent tous à respecter leur nom de baptême, qui est de prodiguer des soins humanisés et rationnels à la population. Nous allons relever le flambeau, prodiguer des soins humanisants et rationnels, comme le dit notre nom de baptême, pour montrer notre attachement et notre dévouement à ce métier. Nous allons tout mettre en œuvre que les années à venir, que l'équipe de la santé reprenne son nom d'attente. Ayant pris un tel thème, ils ont tout dit. Maintenant, il reste à vraiment l'appliquer. Parce que quand j'ai assisté au serment, de prestation de serment, les mots sont très forts. Voilà. Et s'engager dans la santé, c'est vraiment, il a dit d'abord, c'est d'abord social. Parce qu'ils ont affaire à l'homme dans sa fragilité. Je les encourage dans cette noble tâche et je leur demande de prendre ça vraiment au cœur parce que c'est un sacerdoce pratiquement. Une cérémonie conjointe qui témoigne le souci des responsables de ces écoles de promouvoir la santé dans la région de l'Est. C'est un esprit de solidarité, de fraternité. Nous poursuivons les mêmes objectifs. Nous sommes là, c'est pour le développement du Burkina, en particulier pour la région de l'Est,
qui n'avaient pas d'école privée de santé. La présente promotion est composée de 74 agents itinérants de santé et 21 garçons et filles de salle. Les promoteurs de ces écoles annoncent l'ouverture prochaine des filières de sages-femmes et magnéticiens d'État ainsi que les infirmiers diplômés d'État. À Yako, l'association des personnes vivant avec un handicap, l'association des personnes malvoyantes et aveugles du Passoré a organisé la 4e édition de ces 48 heures. L'occasion a été donnée aux personnes vivant avec un handicap visuel d'appeler la population à cesser tout acte de discrimination à leur encontre. L'association invite les uns et les autres à soutenir les personnes vivant avec un handicap pour le développement optimal du Burkina. Le reportage est de Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadougou. L'exclusion sociale, le chômage, l'accès aux services sociaux de base sont entre autres difficultés que rencontrent les personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. C'est donc pour mieux s'organiser et attirer l'attention des différents acteurs sur la nécessité de porter un regard sur la situation des personnes handicapées que l'Association des personnes malvoyantes et aveugles du Passoré APEMAP a organisé cette journée de réflexion. Je lance un appel de solidarité. On a besoin de formation professionnelle. Et l'accompagnement, on a été formé, il y a eu de l'accompagnement pour pouvoir appliquer le travail qu'on a été formé. Placé sous le thème Organisation et accompagnement des personnes vivant avec un handicap visuel pour une participation optimale au développement, cette journée vise aussi à promouvoir la personne handicapée visuelle au Burkina. L'autorité provinciale invite donc la population à œuvrer pour un accompagnement effectif de cette couche sociale. Ils ont des potentialités. Et ces potentialités-là, nous ne devons pas les ignorer. Il faut leur donner l'occasion de mettre ça en évidence pour qu'eux-mêmes se sentent citoyens entièrement accomplis pour pouvoir contribuer au développement du pays. Cette 4e édition des 48 heures de la PEMAP a été marquée par une visite aux malades, aux personnes âgées et aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Yako. Elle a été aussi ponctuée par des prestations d'artistes musiciens vivant avec un handicap visuel. Dio est un village de la commune rurale de Tchembara. Cette localité du Sourou a bénéficié d'infrastructures d'eau potable d'un coût estimé à 180 millions de francs CFA. Ce sont des fontaines, des latrines et un château d'eau. Le tout réalisé grâce aux fils de la localité avec la complicité de l'État. Edouard Ouedraogo et Yves Rwamba. De l'eau potable pour la population du village de Dio dans la commune rurale de Tchembara. C'est avec joie qu'elle accueille les autorités provinciales du Chourou à la cérémonie d'inauguration des infrastructures construites. Un projet conçu en 2012 et qui devient une réalité grâce à l'association des Burkinabés de Lyon, ABL, et la Fraternité pour le développement de Dio à Ouagadougou, FDDO. Au sein de l'association, nous avons une personne qui venait de Dio, qui a proposé le projet, donc qui nous a parlé un peu des conditions de Dio et qui a voulu porter le projet aussi avec nous. Pour les infrastructures qui ont été réalisées dans le cadre de la EPS, nous avons parlé du château d'eau, des canalisations, des bonnes fontaines, 10 bonnes fontaines. Initialement, c'était prévu 8 et des latrines qui ont été réalisées. Des réalisations qui viennent augmenter le taux d'accès à l'eau potable dans la commune rurale de Tchembara dans les Chourou. Je sais qu'au niveau de la commune, c'est ce financement qui est plus élevé parce qu'il y a en plus de l'eau, il y a l'assainissement aussi qu'ils ont pris en compte. Donc je ne fais que les remercier. D'un coût d'environ 180 millions de francs CFA selon les donateurs, les réalisations viennent réduire les maladies liées à l'absence d'eau potable à Dio. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci à vous qui l'avez suivi tout à l'heure, le 20h avec Aboubakar Sayon. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous.